Maroc, qui a fait rêver écrivains et artistes du monde entier, compte aujourd'hui plus d'1 million d'habitants. Alors que la vie de la population musulmane est rythmée par l'appel à la prière, sur les plages, la jeunesse dorée locale danse en bikini sur de la techno. Et quand vient le soir, ce sont les étrangers venus passer l'été ici qui donnent des fêtes parmi les plus délirantes de la planète. Après Marrakech, Tanger est la nouvelle capitale marocaine de la jet set. Il suffit de survoler la ville pour apercevoir de nombreuses maisons appartenant à des célébrités. Ici, c'est la maison de Bernard-Henri Lévy, avec ses 6 terrasses en escalier. Et à côté, dans un écrin de verdure, le palais de l'émir du Qatar. Mais pas facile de pénétrer dans les maisons de ces riches propriétaires. Pourtant, l'un d'entre eux a accepté de nous recevoir. Mickey est une Américaine excentrique. Elle passe l'été à Tanger depuis plus de 30 ans. Mickey, c'est la mémoire vivante des fêtes qui ont fait la renommée de la ville. Elle a connu l'époque où les plus grandes stars d'Hollywood fréquentaient le Maroc. À l'époque, on invitait des gens du monde entier. C'était vraiment la fête. Toute la terrasse était recouverte de tapis, on entendait retentir les trompettes. On faisait même venir des éléphants et des chameaux. Ah oui, c'était des fêtes très extravagantes, très marocaines. Mickey souhaite toujours être à la hauteur de l'extravagance des soirées tangéroises. Chaque été, elle arrive des États-Unis avec dans ses valises 50 tenues d'exception. Regardez celle-ci avec les ballons dessus. J'adore. Elle est rigolote. Et celle-là est signée d'un grand couturier. Une robe pour chaque soir, c'est ça Mickey. Élégante et hors du temps. Mais ce qu'elle préfère, ce sont les chapeaux. Elle en a des dizaines. Celui-ci, c'était pour le déjeuner d'hier. Il est dingue, non ? Et celui-là, c'est un chapeau d'époque, fabuleux. Et voici le chapeau araignée. Je l'avais mis avec une couronne et puis ça par-dessus. Et bien sûr, Mickey ne sort pas sans ses diamants. Un ami me les a offerts en me disant « Tu les vaux bien ». Tout le monde devrait porter des diamants aussi gros. Vous ne trouvez pas ? En tout cas, moi je suis divine avec ça. Mais ce qui fait la signature de Mickey, ce ne sont pas ses chapeaux. C'est cette broche en diamant. Beach number 1. En français, la garce numéro 1. Je la porte 24 heures sur 24. Enfin bon, je ne dors pas avec quand même. J'adore. C'est un ami de la Nouvelle-Orléans qui me l'a offerte. Il me l'a donnée et il m'a dit « Tu la mérites bien, garde-la ». Cette excentricité, ce luxe un peu décadent, attire de nouveaux venus. Cet été, le couturier Daniel Echter et une bande d'amis ont élu domicile chez Vincent Coppée, un riche héritier issu d'une grande famille belge. Vincent Coppée fait partie de cette vague de personnalités séduites par Tanger depuis longtemps. Je voulais traverser l'Afrique, commencer par Tanger jusqu'au Cap et je suis arrivé à Tanger et je suis tombé amoureux de cet endroit. On m'a fait visiter cette maison. J'ai eu le coup de foudre et je suis resté. Vincent a restauré cette maison de 500 mètres carrés pour en faire un palais luxueux, à la fois traditionnel et moderne. Ce qui a attiré Daniel Echter au Maroc, c'est aussi la culture locale, et notamment la gastronomie. Cet été, il a décidé de se mettre en cuisine. Chaque midi, il prépare des plats pour sa bande d'amis, et quand il est derrière les fourneaux, le propriétaire des lieux s'amuse à lui servir de second. Bon. Au menu, une enchoyade façon Daniel. Du gourmand. Ah oui, c'est par ici. Sans problème. Merci, merci. Sans un bout de géant. Autour de la table, entourant Vincent Coppée, il y a une architecte, une décoratrice et l'actrice Fiona Gélin. Elle aussi tombée sous le charme de Tanger. Il y a une chose que les célébrités apprécient tout particulièrement à Tanger, c'est de pouvoir plonger dans une piscine sans risquer de se faire surprendre par des paparazzis. J'ai l'impression qu'à Tanger, les gens connus se sentent très à l'aise.
parce qu'on ne les ennuie pas. Alors, est-ce que ça va durer ? Tanger, quelque part, c'est l'anti-Ibiza, l'anti-Saint-Tropez, c'est tout à fait le contraire. Et la grande différence, c'est que les gens, quand ils sortent le soir, quand ils font dans les fêtes, parce qu'il y a des fêtes à Tanger, on va dans ces fêtes pour s'amuser, uniquement pour s'amuser, pas pour voir et être vu. Et en fait, c'est la raison pour laquelle un certain nombre de pionniers sont nus il y a quelques années, et qu'aujourd'hui, vous avez des tas d'intellectuels, d'artistes, de peintres, de comédiens qui sont venus à Tanger, ils ont trouvé un certain charme. Et moi, j'ai trouvé le charme aussi. Donc, je viens à Tanger et je vais venir de plus en plus. Ici, pour s'amuser, rien ne sert d'étaler son argent. Il faut avant tout faire preuve d'originalité et de fantaisie. C'est cela, l'esprit des fêtes de Tanger. À l'intérieur de ce parc, situé sur ce que l'on appelle la montagne des milliardaires, doit avoir lieu ce soir l'une des réceptions les plus attendues de l'été. Et celui qui l'organise, c'est cet homme masqué à l'allure étrange. Il est l'héritier d'un empire industriel. Patrick a souhaité garder l'anonymat. Dans le jardin, le personnel de maison s'affaire. On dresse les chapiteaux et aucun détail n'échappe au maître des lieux. Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile d'enfiler tout là? Il y a trop de portée. Non mais au départ. Non, au départ, on le fixe là. Il me semble que ça serait plus facile. Côté cuisine, le service se doit aussi d'être parfait. Alors on lustre la vaisselle et l'argenterie. Le secrétaire particulier du propriétaire veille à l'organisation du dîner. Quel est le menu de ce soir? Donc ce soir, il y a des œufs brouillés au poivron vert. Et après, pour suivre, vous avez une sorte de daube aux carottes. Et pour suivre, une camélide, qui est un gâteau à base de chocolat. Voilà. Ici, dans quelques heures, plusieurs centaines de personnes dîneront aux chandelles. Côté décoration, tout est fait pour que cette soirée soit un événement. Des dizaines de mannequins habillés de soie et de broderie sont disposés un peu partout dans le jardin. C'est Jean-Jacques, un ami du propriétaire, qui est le metteur en scène. Une soirée inspirée du célèbre opéra de Richard Strauss, Salomé. Cela fait des mois que Jean-Jacques prépare cette fête costumée. Les invités viennent des 4 coins de la planète. Il faut faire les invitations qui partent très longtemps à l'avance, puisque les gens doivent retenir leur billet d'avion, les hôtels. Donc il faut que les invitations soient lancées vers au plus tard au mois d'avril. Vous attendez combien de personnes ce soir? Je pense qu'on va être aux alentours de 200. J'espère pas plus, parce que ça serait peut-être un peu dépassé par les événements. 21h. Annoncé par un coup de gong, les premiers invités arrivent. Ils sont accueillis par des gardes d'opérette, des culturistes dont on a loué les services pour l'occasion. Parmi les invités, nous retrouvons Mickey, notre riche américaine. Chaque année, elle est présente à ce bal costumé. T'es dingue, mais je t'adore. Patrick, c'est le seul capable de dépenser autant d'argent pour une soirée aussi incroyable que celle-ci. Et chaque fois, il dit que ce sera la dernière. Soyez sûrs que l'an prochain, il aura trouvé un autre opéra et nous serons tous là à nouveau. Et c'est ça qui est merveilleux. Les jardins se remplissent bientôt d'invités cosmopolites. C'est la crème de la jet-set que l'on reçoit ici. Ces 2 femmes somptueusement vêtues sont la princesse du Koweït et à sa droite, la cousine du roi du Maroc. Pendant ce temps, au premier étage de la maison, Jean-Jacques et le propriétaire des lieux préparent leur entrée en scène. Et rien n'est trop beau pour le roi de la soirée qui se couvre d'or et de bijoux. L'hôte a poussé le souci du détail à son comble. Les pièces de son déguisement sont authentiques. La toge vient tout droit d'un musée et ses bijoux sont en pierre précieuse. Philippe, vous habillez souvent Patrick. Qu'est-ce que vous pensez de son costume ce soir? Extraordinaire, brillant et j'espère beaucoup de bonheur autour de ce costume. J'espère que les amis de monsieur seront émerveillés par tout. Voilà. Tout simplement. Avant de se présenter à son public,
Patrick se soumet à l'appréciation de ses amis les plus proches. C'est super. C'est splendide. Je veux dire, ce qui est très très beau, c'est cette combinaison des heures, non, des heures et de l'argent. Ça, je trouve ça somptueux, vraiment. C'est très très élégant en plus. C'est peut-être moins exubérant que certaines soirées, mais c'est sublime. C'est sublime. Ah, oui. Ultime sophistication de la mise en scène de cette soirée, c'est sur un trône en or que le maître des lieux reçoit un à un ses invités. Le roi de la fête, ce soir, c'est bien lui. Ça va? C'est très joli. Pas aussi bien, pas aussi bien. Bernard, mon père de France. Et tu es sans prendre, François. À son tour, Mickey, la complice de toujours, vient saluer le roi. La tradition de ces fêtes costumées remonte à l'époque de la milliardaire américaine Barbara Hutton. Depuis plus de 30 ans, Patrick perpétue ce rite. Vous voyez tous ces gens qui ont fait l'effort de se déguiser. Ça montre en fait à quel point Patrick a raison de se donner tant de mal pour donner une si belle soirée. Ce soir, on rivalise d'originalité. L'arrivée de cette brochette d'invités attachés les uns aux autres et déguisés en chauve-souris géante provoque la surprise. Elle suscite même la curiosité de Patrick. Vous reconnaissez tous vos invités? Non, justement, je ne les reconnais pas. Il y en a beaucoup que je ne reconnais pas. Par exemple, tous ceux qui sont derrière ces voiles noirs, c'est extraordinaire. Et lorsque finalement la chauve-souris ôte ses masques, on reconnaît la bande de Fiona Gélin, Vincent Copé et Daniel Echter, à qui l'on doit ce costume délirant. Il est 23 h, les gardes annoncent que le souper est servi. Les convives vont pouvoir passer à table. Patrick veut que l'on se souvienne de sa soirée. Alors chaque invité se voit remettre une rose d'argent. Et pour nourrir les 300 convives de monsieur, en cuisine, 3 générations de femmes marocaines s'affairent. Elles sont au service de la famille de Patrick depuis plus de 70 ans et elles sont très fières de ces réceptions. Toutes les soirées de M. Patrick, il n'y a pas autre soirée pareille. Je crois qu'au monde entier, pour moi. C'est tout. 1 h du matin, la techno remplace l'opéra. Les masques tombent, les corps se dénudent. Le charme des soirées de Tanger, c'est cela. Cette capacité à passer en 1 seconde d'un bal masqué du 19e siècle à une soirée techno du 3e millénaire. Si l'on vient à Tanger pour faire la fête, on y vient aussi pour faire des affaires. Dans le quartier des Ambassades, en plein centre-ville, une maison d'époque comme celle-ci s'achète pour au moins 1 million d'euros. C'est ici que nous retrouvons Daniel Echter et Vincent Copé. Les 2 hommes se sont associés et entendent profiter de la renaissance de Tanger. On monte au premier étage. Ils viennent d'acquérir cette demeure de 500 mètres carrés. Objectif, faire de ce lieu le club le plus couru de la ville. Tout ça toutes les cloisons vont être démolies de façon à créer des espaces modulables. Montant estimé des travaux, 500 000 euros. Des salons privés, un restaurant de luxe et cette terrasse dont ils veulent faire un des endroits les plus fréquentés de la ville. Donc la terrasse. Donc ça c'est la terrasse. Vous avez une vue mer là, une autre vue mer là-bas. Évidemment les dîners de soir ici sont quelque chose d'assez extraordinaire. Ce club devrait attirer une clientèle internationale et sélecte. Daniel et Vincent en font le pari. Je crois très sincèrement qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui ça a déjà commencé, qui en ont un peu assez de ces restaurants à la mode où les décos sont tous les mêmes, où la musique est toujours la même. Il y a des gens qui ont envie de trouver autre chose,
Et je pense que Tanger va être une direction, enfin, c'est même certain que ça va être une direction, parce que cette ville apporte de trop. Je veux dire, bon, puis le bouche-à-oreille commence, vous voyez, vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Depuis, j'ai vu 10, 15, 20 personnes qui viennent d'arriver à Tanger pour passer 4 jours, 5 jours, qui sont emballés et qui sont partis, qui vont venir. En attendant ces nouveaux endroits branchés de Tanger, la plupart des gens connus fréquentent le café Afa, le lieu le plus typique de la ville. Bien avant Fiona Gélin, les écrivains Jack Kerouac, Paul Bowles, mais aussi les Rolling Stones ou les Beatles se sont assis sur cette terrasse pour y déguster un thé à la menthe. Je trouve que c'est très pittoresque. C'est un site à la magie et le bien-être, et je trouve que le temps s'arrête quand tu arrives ici. Ce qui est, voilà, des vraies vacances, ce qui est rare à notre époque maintenant, je trouve. Il est très bon. Bah, quand tu as lu les écrivains qui sont venus ici, ou tous les, ça n'a pas tellement bougé. Il y a énormément de constructions, de choses qui se construisent, mais c'est resté hyper authentique encore. L'âme est la même. Je trouve qu'il y a un côté voyageur, nomade, puis les gens ne se prennent pas la tête. Il y a un côté très simple et authentique. Le café Afa est resté le fief des artistes voyageurs, mais c'est aussi le lieu de rendez-vous des jeunes Marocains qui viennent y jouer au domino. Pour les plus modestes d'entre eux, l'Eldorado reste de l'autre côté de la Méditerranée, en Europe, à tout juste 14 km d'ici. Mais pour d'autres, le rêve, c'est de revenir dès que possible au Maroc. Vol Paris-Tanger, première classe. Amina et Sam ont 22 ans, ils font leurs études en France et dès qu'ils le peuvent, ils prennent l'avion, direction Tanger. Pour rien au monde, ces jeunes Marocains ne rateraient les fêtes de l'été. Pour la jeunesse dorée marocaine, les retrouvailles se font ici, à quelques kilomètres de Tanger. Nous sommes à Kabila. Ici, il y a de l'argent. Les plus grosses fortunes de la région y ont amarré leur yacht. Un endroit festif, mais réservé à une élite. C'est un endroit qui n'est pas accessible à tout le monde de par les prix qui sont exercés ici. Il faut savoir que c'est un endroit qui est un peu cher. C'est dans ce bar branché installé sur la plage qu'Amina et Sam retrouvent chaque année leurs amis. La plupart de ces jeunes vivent à l'étranger et reviennent passer l'été au Maroc. Ici, on est loin des traditions du monde musulman. Bikini et lunettes dernier cri, une jeunesse à l'européenne qui s'éclate sans complexe. Amina et Sam ont bien conscience de mener une vie de luxe et de privilèges. Pour l'été, leurs parents leur ont offert ce superbe bateau avec tout ce qu'il faut pour faire la fête, loin des regards indiscrets. On est des jeunes comme partout ailleurs, il ne faut pas penser qu'on est dans un pays différent. La culture occidentale a quand même pas mal influencé notre façon, nos modes de vie. Donc c'est un peu comme en Espagne, comme dans les pays méditerranéens, où on est un peu assez fêtard, assez bon vivant. Donc on a un mode de vie quand même assez paradisiaque. Et c'est dans ce paradis où la jeunesse dorée s'adonne à la fête que le roi Mohamed VI a choisi lui aussi de passer régulièrement ses vacances. Le format du roi qui est là l'été, sur la mer. Et voilà, parce que le palais n'est pas trop loin derrière. Il y a le palais royal là-bas. Voilà. Mais dans ce coin branché du Maroc, on a beau profiter de la vie, on respecte aussi la tradition. Une femme portant le voile au volant d'un jet ski, cela n'a pas l'air d'étonner Amina et ses amis. On a quand même certaines règles, certaines traditions. On a des fêtes musulmanes ou traditionnelles qu'on fête chaque année en famille, on se retrouve et on a certaines limites. Je pense que on fait un bon mixage des deux et que c'est très important qu'on garde quand même notre façon d'être, notre façon de vivre parce que ça fait partie de nous et qu'il ne faut pas qu'on perde ça. Ici à Tanger, le respect des traditions ne freine en rien l'essor économique. Mourad est un jeune Marocain de 26 ans et c'est déjà un promoteur immobilier qui compte dans la région.
Ici, on a construit des appartements de luxe en front de mer, d'une qualité supérieure par rapport à ce qu'ils font ici. C'est là alors? C'est là. On a commencé avec un premier lot d'immeubles de l'autre côté. Maintenant, on est au 5e. Et la résidence est fermée avec une piscine, gardien. Ce matin, Mourad nous conduit à quelques kilomètres de la ville. Avec sa mère, il inaugure un nouveau projet immobilier. Après des années passées à l'étranger, sa famille est revenue faire des affaires au Maroc. Moi, je suis né à Bruxelles. Toute mon enfance, j'ai passé à Bruxelles, j'ai étudié là-bas. Et bon, comme le Maroc a évolué, mes parents sont venus vivre ici. Ils ont continué le business ici au Maroc. Plus d'une centaine d'acheteurs ont répondu à l'appel de Mourad et de sa mère, Malika. Cette architecte et femme d'affaires a fait installer quelques tentes pour recevoir ses clients venus des 4 coins de l'Europe. Ce projet immobilier, c'est une quarantaine de villas avec piscine et vue sur la mer. Pour découvrir ces maisons, les clients doivent pour l'instant se contenter de plans et des images publicitaires installées sous les tentes. Pourtant, cela n'a pas l'air d'inquiéter les futurs acheteurs. Les maisons de Mourad et de Malika s'arrachent comme des petits pains. Des jeunes gens comme Mourad, revenus au pays pour constituer rapidement une fortune, il y en a de plus en plus à Tanger. Et le soir, c'est ici qu'ils se retrouvent pour faire la fête. Voici la plus grande boîte de nuit de Tanger. L'entrée est aussi chère que dans les plus grands clubs parisiens. Sur le parking, des Mercedes, des Audi, des Porsche et même une Bentley. À l'affiche de la soirée, un DJ français habitué d'Ibiza et de Saint-Tropez. Mourad vient souvent ici, en moyenne 4 soirs par semaine, et il n'hésite pas pour s'amuser à débourser 150 € pour une bouteille. C'est cette jeunesse aisée et décomplexée qui un jour reprendra sans doute le flambeau des nuits tangéroises. Nous venons de le voir, la Jet Set apprécie le charme de Tanger pour couler des jours tranquilles, mais pour se faire voir et être vue, elle choisit le Cap, en Afrique du Sud. Regardez. Watch.